À Corinthe, l'apôtre Paul n'a pas peur des contradictions. Il déclare qu'il ne vient pas avec le prestige de la parole et de la persuasion, un pari osé dans une culture qui apprécie l'art oratoire. Et pourtant, Paul utilise bien des formes rhétoriques dans sa lettre. Il est conscient néanmoins de la fragilité des discours qui cherchent simplement à convaincre. Le nom de Paul signifie faible, petit. Prêcher l'essentiel, la folie de l'Évangile, passe finalement pour Paul par l'acceptation de sa propre fragilité, de sa faiblesse, de son ignorance. La folie de l'Évangile n'est pas de l'ordre de la persuasion ou de la conviction. C'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je me suis présenté à vous, dit-il. Pour Paul, l'essentiel est avant tout d'accepter la croix, la fragilité ultime d'un Dieu qui n'offre pas de réponse à l'humain, mais se révèle à lui comme son mystère ultime. Ce n'est que comme cela que nous pourrons vivre comme des êtres de résurrection. La résurrection n'est pas une preuve ultime, mais une question inaugurale pour l'humain. Elle ne consiste pas à être créatif pour transformer son passé, l'embaumer, le mettre au goût du jour. Non, vivre la résurrection, c'est retrouver la fécondité de ce qui semblait perdu. C'est surmonter l'échec. Pâques, c'est le deuil réussi, cette faculté de vivre l'instant présent, non dans l'immédiateté à hauteur d'homme, mais dans l'éternité, avec les yeux de Dieu. Sage, aux yeux de Dieu, est alors celui qui conjugue sa vie réellement au présent, plutôt que de l'espérer plus pleine dans un futur simplifié, ou la regretter dans un passé décomposé. Pour vivre sa vie d'une telle manière, il faut accepter certaines ruptures, dont la plus difficile peut-être, ne plus s'accrocher au temps. Voilà la folie de la croix. Elle est ce qui renverse la valeur de notre temps et nous révèle la sagesse du mystère de Dieu. Oui, vraiment, la puissance de l'Esprit de Dieu se révèle dans notre fragilité humaine.